Bonjour tout le monde. Allez, aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau, un décryptage absolument crucial pour votre BTS mais FCP. On va se concentrer sur un seul et unique sujet, mais quel sujet? Le document vital qui prouve qu'un produit cosmétique est sûr et conforme sur le marché. Bref, on décortique ensemble le fameux DIP. Voici notre plan d'attaque pour bien comprendre. On verra d'abord ce qu'est le DIP, ce qu'on met dedans, la fameuse règle des 10 ans, pourquoi c'est la pièce maîtresse de la réglementation, et on finira par l'essentiel à retenir pour cartonner à l'épreuve E2. Point numéro 1. Qu'est-ce que c'est ce DIP au juste? Posons les bases tout de suite. Le dossier d'information produit, ou DIP pour les intimes, c'est tout simplement un document réglementaire 100% obligatoire. Imaginez que c'est la véritable carte d'identité de votre produit cosmétique. Il rassemble absolument toutes les infos pour prouver deux choses, que le produit est sans danger pour la santé humaine et qu'il respecte la loi. Et pourquoi c'est si important? Eh bien, si les autorités comme l'ANSM ou la répression des fraudes débarquent à l'improviste, la personne responsable doit pouvoir sortir ce dossier dans la seconde. C'est littéralement son bouclier et sa preuve absolue. Deuxième point, on ouvre le dossier. Qu'est-ce qu'on y trouve? Il y a 4 piliers fondamentaux à l'intérieur. D'abord, la composition. C'est la formule chimique complète, vraiment le détail de A à Z du produit. Ensuite, l'évaluation de la sécurité, le fameux rapport toxicologique qui dit clairement « Ok, ce produit est sûr ». Troisièmement, on a les justifications scientifiques. Vous savez, quand une marque indique sur le flacon que sa crème réduit les rides ou hydrate pendant 24 heures, eh bien c'est ici, dans le DIP, qu'on doit trouver les preuves solides de ces revendications. Et enfin, la cosmétovigilance, qui permet de suivre tous les petits effets indésirables que les consommateurs pourraient signaler. En fait, tout le travail d'analyse d'un produit converge directement dans ce fichier. On passe au point 3, la fameuse règle des 10 ans. Alors là, écoutez bien, parce que c'est le piège classique à l'examen. Beaucoup pensent qu'il faut garder ce DIP pendant 10 ans, après la toute première sortie du produit en magasin. Oubliez ça, c'est totalement faux. La règle réglementaire est formelle. La personne responsable doit conserver le DIP pendant 10 ans à partir de la date de mise sur le marché du dernier lot. Ça change tout. En clair, tant que le produit continue d'être fabriqué et mis sur le marché, le compte à rebours avant destruction n'a même pas commencé. Point numéro 4. Pourquoi dit-on que c'est la pièce maîtresse? Pour faire simple, le DIP, c'est la clé de voûte de tout le dispositif de sécurité cosmétique. C'est comme un hub central qui relie absolument tout. Il centralise les preuves du respect des règles, il contient l'évaluation qui garantit un usage sûr, il documente les allégations marketing et il intègre de suivi dans le temps. Finalement, c'est cet objet physique qui permet concrètement à la personne responsable d'assumer pleinement son rôle légal. S'il y a une question, bam, la réponse est dans le DIP. Et on arrive au point 5, l'essentiel pour l'épreuve E2. S'il faut faire une synthèse flash et ancrer tout ça en mémoire pour l'examen, gravez ces 3 points non négociables. 1. Le DIP, c'est le doc obligatoire qui démontre la sécurité et la conformité, la vraie carte d'identité du produit avec ses 4 piliers. 2. Attention au piège, il est conservé 10 ans après la mise sur le marché du dernier lot. Et 3, c'est le lien vital, la pièce maîtresse qui connecte la formulation, la sécurité, les revendications et la vigilance. Pour conclure, je vous laisse sur une petite réflexion. Le jour où un inspecteur exige de fouiller un dossier cosmétique, grâce à ce DIP tenu de façon impeccable, qui est finalement prêt à rendre des comptes sans transpirer? La personne responsable, évidemment. C'est son outil de travail numéro 1. Maîtriser le fonctionnement du DIP, c'est vraiment comprendre le cœur battant de la réglementation cosmétique. Allez, bon courage pour vos révisions et à très vite pour un nouveau décryptage.